Bonjour, bienvenue chez Angel Studio, le salon de Jérôme Guézou et Sébastien Barkop. Alors Jérôme et Sébastien, vous les connaissez sûrement. Et en tout cas, Jérôme et Sébastien, comme beaucoup d'entre vous, eh bien, les shows et les workshops leur manquent. Les coiffeurs leur manquent globalement et c'est toute la partie artistique et événementielle de leur métier qui leur manque. Et eux et moi, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose et du coup, ils ont décidé de vous offrir un moment de partage, d'échange autour de la coiffure qu'ils savent faire, de la belle coiffure, dans une inspiration podium, édito. Et voilà. Et puis, juste une dernière chose, dans cette période un peu compliquée, difficile, voire très difficile pour certains, on va pas se voler la face, on s'est dit qu'on avait besoin plus que jamais en fait de beauté, de glamour et donc je vais passer la parole à Jérôme qui va nous expliquer ce qu'il va faire. Bonjour, bienvenue chez nous. Évidemment, comme vient de vous le dire Ève, dans cette période un peu compliquée, moi le glamour, la fête, la beauté me manquent beaucoup. Et pour autant, il faut quand même garder l'optimisme et se dire que d'ici quelques mois, tout cela sera derrière nous et qu'on pourra reprendre enfin la folie, la fête, la beauté, les mariages, les événements, les anniversaires, etc., etc. Donc nous, comme tout ça, c'est un peu compliqué, on s'est dit qu'on n'allait pas lâcher l'affaire et qu'on allait, espérons-le, vous divertir, vous inspirer peut-être. Et en tout cas, nous, on a décidé de s'inspirer des catwalks, de choses qu'on a pu voir sur les défilés, de les transposer en vous expliquant tout simplement comment assez rapidement on peut faire des looks un peu édito. Et puis voilà, je laisse la parole à Seb. Bonjour, je pense que vous avez compris, je suis Sébastien, merci Ève, merci Jérôme. Bienvenue chez nous, en fait vous nous manquez terriblement, donc voilà, c'est un petit moment de récréation qu'on va partager ensemble. Moi mon idée en fait, je vais partir sur une coiffure relativement minimaliste, simple mais quand même sophistiquée, que vous allez pouvoir transposer assez facilement sur les podiums comme en salon. Ça s'ouvre aux coiffeurs mais aussi aux non-coiffeurs. Donc pour ce faire en fait, j'ai commencé à préparer mes cheveux, je les ai ondulés avec un fer à boucler, comme vous pouvez le voir sur Betty. Donc je vais avoir besoin en fait de faire un point d'attache sur le devant de la tête avec un élastique crochet, donc ça on le connaît tous. Une petite astuce vraiment qui sauve la vie, qui nous permet de rendre le cheveu dans une matière très souple, très malléable, c'est un filet tout simplement. Donc ça je pense que on connaît tous, hein. C'est des choses qui sont vieilles comme tout, mais ça nous permet vraiment en fait de modeler le cheveu. Donc vous allez voir assez facilement, on va pouvoir sculpter le cheveu d'une façon très simple et très facile. Pour ça, il faut aussi utiliser des produits. Donc, on va texturiser le cheveu avec de la poudre de coiffage et il me faut une laque relativement souple. Donc, je vais commencer. Donc, je prends une brosse pneumatique et je vais venir tout simplement faire une queue de cheval vraiment sur le dessus de la tête. Donc, le plus long, le plus difficile, ça va vraiment être de bien placer en fait ces cheveux, de faire ce point d'attache qui est haut. Donc pour ça, je vais demander à Betty de pencher la tête en arrière. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je suis extrêmement grand. Je vais avoir des difficultés d'aller me projeter vers le devant de la tête. Donc voilà, je brosse bien mes cheveux. Voilà, et je vais les projeter légèrement sur un côté. Donc là, sur le moment, je vais faire la queue de cheval. Joao, qui filme, va pouvoir aller voir Jérôme et reviendra vers moi par la suite, une fois que mon point d'attache sera fait. Parfait. Alors, sur ma jolie Lucie, moi, je vais réaliser un point d'attache sur l'oreille. Je vais aussi préparer ses cheveux en les ondulant légèrement. Ce point d'attache, qui sera une mini queue de cheval, je vais la crêper pour créer un crépon, en fait, de cheveux, sur lesquels viendront se poser tout simplement les cheveux que j'aurai au préalable ondulés. Et ici, par une succession de crans, de boucles sur champ, je vais réaliser un cran qui va venir mourir sur l'œil et qui va venir se poser sur le crépon que j'aurai au préalablement réalisé. Pour ce faire, j'ai moi aussi besoin d'un élastique crochet. J'ai besoin aussi de la caffinium, tout simplement de la souple et un peu de dust pour la réalisation de mon crépon. Pour le moment, j'ondule très légèrement mes cheveux pour enlever la matière extrêmement raide et la rendre juste souple. Et voilà, c'est très rapide,
C'est une coiffure de podium ou d'édito qui doit se réaliser en 15-30 minutes, mais qui fait son effet. Qu'est-ce qui t'a donné, Jérôme, l'idée de partir là-dessus? Je suis un grand fan des coiffures, des réinterprétations d'écran. Oui. Depuis toujours, j'aime l'écran. Je trouve que c'est vraiment très élégant. Je connais bien ma Lucie, donc je sais que ça lui va très très bien aussi. Donc forcément, on aime autant leur faire des choses qui leur vont bien, hein. C'est beaucoup mieux. Et puis c'est vrai que le cran d'avant fait peur parce qu'il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de choses à faire, alors que le cran d'aujourd'hui, c'est une inspiration. Donc il est tout à fait facilement réalisable. C'est plus facile et ce sera moins coiffé du coup? Ce sera un peu moins coiffé, un peu moins sophistiqué que le cran des années 20 par exemple. D'accord. Qui sont absolument merveilleux, mais qui sont vraiment extrêmement compliqués à faire. Donc c'est modernisé, revisité. Exactement. Exactement. Donc là, on prend des séparations par rapport au cran qui va descendre sur le côté droit. On va prendre des séparations fines. Et on va tout simplement... Je le fais même avec un fer qui coulisse, hein. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il n'y a même pas besoin de marteler avec les nouveaux matériaux, il n'y a rien besoin de faire. Je fais avec un fer à boucler. Voilà. Et pour le moment, je maintiens ma boucle pour qu'elle sèche, qu'elle refroidisse, pardon. Très bien. Et dans la position. Il faut savoir que c'est un look édito qui est vraiment à la portée même de junior. D'accord. C'est vraiment facile à réaliser. Et ça se porte, pour le coup, comme c'est un look édito modernisé, ça se porte aussi facilement. Donc on peut le porter décalé. On peut le porter décalé si on a besoin d'avoir un volume extrême ou une soirée un peu extrême, un peu catwalk, un peu voilà. Mais on peut aussi le porter avec un jean. Évidemment avec un jean. Et on peut le porter pour un anniversaire. On peut le porter. En fait, c'est élégant. Et si on enlève le survolume et qu'on le fait de façon beaucoup plus soft, c'est tout à fait transposable au salon. C'est l'intérêt. Ce que vous proposez en général, c'est des attaches ou des coiffages qui font leur effet et qui sont beaux, qui peuvent être édito, etc. Mais c'est aussi quelque part de réenchanter un peu la coiffure et de se faire plaisir. Évidemment. Ouais. Évidemment, on va pas s'éterniser sur la période un peu triste, mais en même temps, si on peut quand même, de façon assez simple et assez ludique, réaliser des choses plutôt jolies et glamour, on va pas s'en priver. C'est pour moi indispensable. Et puis au-delà de ça, on a toujours un peu tendance à croire que la coiffure c'est que du wavy en ce moment ou que du red baguette. Non, pas du tout. Il y a quand même beaucoup d'attaches. Les attaches sont quand même toujours très en avant. Et on peut le voir dans les vidéos, on peut le voir sur les catwalks, on peut le voir dans les tapis rouges, on peut le voir aux avant-premières, etc. Sur ce qui reste, mais également dans les défilés, on voit beaucoup d'attaches. Donc il faut vraiment ne pas perdre l'état d'esprit que la tâche est toujours présente, mais il faut la moderniser. Parce que souvent, quand on dit attache, les clientes elles flippent, elles se disent oh là, ça va être ringard, ça va être. Non, non, pas du tout. On peut faire vraiment des super jolies choses. En fait, le paradoxe, c'est qu'on va vers plus de simplicité souvent dans les looks, jeans, baskets, etc. Mais en fait, on est quand même sophistiqué dans les cheveux, le maquillage, j'ai l'impression. Et quand on est en robe du soir ou quelque chose comme ça, alors évidemment, les looks capillaires se décoiffent un peu, mais pour autant, la base reste quand même une base attachée et classique, hein, somme toute assez classique. Donc il faut savoir matcher un peu la modernité et le classicisme pour avoir des looks qui s'adaptent et qui sont toujours actuels, toujours dans l'air du temps. D'accord. On va voir un petit peu du côté de Sébastien. Donc comme vous avez pu constater, hein, l'idée c'est vraiment de faire une attache qui soit simple, rapide et efficace. Donc j'ai fait mon point d'attache. Là, volontairement, je garde une matière plutôt brute. Vous voyez la queue de cheval, assez accessible, hein, vraiment. Le point d'attache, c'est pas lissé. L'idée, c'est vraiment, voilà, de garder une matière brute avec des petits cheveux. Voilà, c'est beaucoup plus moderne. Ça va donner en fait cette attache un petit goût de contemporain, voilà, plus exacerbé. Donc, ce que je fais, comme tout à l'heure, je vous ai présenté en fait le filet. Je viens tout simplement, vous voyez, sur les filets, il y a des petits nœuds qui sont là. Donc, je viens prendre le petit nœud, je passe une épingle et je vais tout simplement
sur cette première partie, comme vous pouvez le voir, tordre cette première partie. L'idée en fait c'est de poser en fait cette épingle, ce qui va nous permettre en fait de la poser à l'intérieur du cheveu et ça va éviter en fait que cette épingle glisse. Donc j'ai divisé cette queue de cheval en deux parties. Je vais apporter de la texture avec ma poudre de coiffage. Vous voyez, comme si je sucre mes fraises, hein, tout simplement. Voilà, je tapote une fois que le cheveu est bien poudré. Et tout de suite, ça me donne un grip au niveau de mes cheveux. Je viens prendre mon filet. J'ouvre ce filet. Voilà, j'y vais avec une extrême délicatesse pour ne pas casser ce filet. J'enveloppe ma mèche. Voilà. Et donc ça, pour cette première partie, vous voyez, le cheveu est enveloppé complètement dans mon filet. Donc bien sûr, il est important en fait sur les filets, il existe différentes tailles de filets, différentes couleurs de filets. Donc l'idée c'est que ça soit le plus naturel possible, qu'on se rapproche vraiment de la tonalité de notre cliente, hein, pour éviter d'avoir un filet qui soit trop présent visuellement. Donc là, je viens crêper légèrement. Et sur tout le long de la mèche. Donc vraiment légèrement. L'idée c'est toujours de travailler en fait la texture cheveux. Donc je peigne avec ce même peigne. Exactement sur le même procédé que tout à l'heure. J'attrape mon deuxième filet. Je viens chercher donc ce nœud sur ce filet là. On voit le nœud. Je viens chercher une épingle. Je l'incorpore dans le filet au niveau du nœud. Je sors mon épingle et je la positionne sous mon point d'attache, comme précédemment. Voilà, je réitère l'opération. Toi, d'où est venue ton inspiration, Sébastien? Pourquoi tu as eu envie de faire ça? Mon inspiration, en fait, c'est l'envie, c'est essayer de trouver en fait une astuce qui nous permette de faire des choses assez faciles en salon. Je voulais quelque chose de minimaliste, je voulais quelque chose de contemporain. Et je suis un très très grand fan de Thierry Mugler et j'aime ses survolumes, ses matières vraiment il est beaucoup dans la rondeur. Ouais, dans la rondeur, vraiment étudié. Voilà, donc je voulais en fait faire quelque chose de cranté, mais en fait le cran est extrêmement compliqué techniquement à réaliser. Voilà, c'est une expertise donc de dingue. Et là, en fait, le filet, l'avantage, c'est que ça nous permet de maîtriser beaucoup plus facilement le cheveu. Une fois qu'on connaît l'astuce, qu'on maîtrise la chose, on peut commencer à donner vraiment des volumes, des matières qui sont juste incroyables. Grâce au filet. Grâce au filet. Donc ça s'apprend à l'école ou c'est des choses vraiment plus studio, coiffeur confirmé, des histoires de filet, de coiffage facilité comme ça? Ça s'apprend en école. Voilà, maintenant je pense que c'est pas forcément ce qu'on va apprendre en premier. Hein. Mais c'est vrai qu'on acquiert ça vraiment avec l'expérience, avec la curiosité. Aujourd'hui, on a comme ça cette chance d'avoir les réseaux sociaux qui nous permettent en fait de nous éduquer. À l'époque, on attendait les VHS qui sortaient 2 fois dans l'année. Aujourd'hui, voilà, les 4 coupes qu'on peut apprendre dans la journée, nous, on attendait 6 mois pour les apprendre, quoi. Je vais rappeler Joao. Ouais, alors, Jérôme a bien avancé là. Sur Lucie, j'ai pris une séparation que j'ai attachée au-dessus de l'oreille et avec le reste légèrement crêpé, évidemment avec de la dust, j'ai pu créer mon faux crépon, mais en cheveux, sur lequel va venir se poser le reste. Pour le modelage, on peut aussi, avec un peu vert, parce que moi je voulais quelque chose d'extrêmement décalé pour faire vraiment un look édito. Évidemment, on pourra le positionner plus en cathodant de côté, on pourra le positionner carrément derrière si on en a envie, pour avoir quelque chose de beaucoup plus classique. Moi j'ai vraiment voulu un look édito qui s'envole, avec une longueur de cheveux qui n'est pas très grande d'ailleurs, comme quoi on peut réaliser vraiment des vrais looks édito avec des cheveux qui ne sont pas très longs. Donc pour ce faire, séchage au lac, et on modèle vraiment de la façon dont on veut. Et donc j'avais vraiment envie d'avoir un cône qui se lève comme ça, et bien je l'ai. Et enfin, après, dessus, on va venir positionner l'intégralité des mèches, les unes entrelacées sur les autres.
tout simplement, et avec un peu d'un finium souple. Donc ça, c'est vraiment à la portée de tous. On va venir recouvrir le crépon en laissant tomber le mouvement naturel des cheveux. Un mouvement qu'on aura donné au préalable, évidemment. On lasse, on chauffe légèrement, et voilà. Et évidemment, on s'affaire à ce que ce ne soit pas trop lisse, parce que vous allez voir que, à contrario de l'autre côté, je vais complètement lisser les cheveux avec un gel wet look pour vraiment affirmer le look édito. Voilà, alors ce que vous faites, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu réenchanter la coiffure et puis surtout se reconcentrer sur le cœur de votre métier qui est le travail du cheveu, le plaisir, indépendamment de toutes les perturbations qu'on peut avoir au niveau politique, économique et qui sont compliquées à gérer pour tout le monde. Donc là, on essaie de se reconcentrer sur le beau en fait, le glamour, la féminité. Et c'est un petit peu ce que je cherche aussi à faire sur mon site Brunette. Donc c'est Jérôme et Sébastien qui ont eu l'idée en fait de faire ce workshop pour recréer un peu du lien entre les coiffeurs qui communiquent via le digital, mais enfin bon, de moins en moins finalement, et en tout cas beaucoup de séminaires, mais peu de shows ou de workshops. Et moi aussi j'ai envie sur mon site, et c'était l'idée de départ, de mettre en avant toute la beauté du secteur à travers des rubriques diverses, mais notamment les tendances, les talents, les événements quand il y en a. Et voilà, donc ce site c'est brunette-coiffure.com. Il est vraiment conçu pour les coiffeurs, c'est une information professionnelle, mais dans une forme qui est accessible à tous, y compris au grand public, à vos clientes. S'il y a des clientes mordues de coiffure, pourquoi pas leur indiquer le site. Elles y trouveront plein de collections. C'est des collections que je souhaite belles, que je souhaite valoriser, qui peuvent valoriser la coiffure. Donc en fait, on est dans des choses assez prêtes à porter. Voilà, on est dans du beau, du féminin ou du masculin, mais des choses assez prêtes à porter, parce que je souhaite que ce site soit aussi une belle vitrine pour la coiffure. Donc en fait, les choses très spectaculaires, avant-garde, c'est une autre catégorie, ce ne sera pas sur mon site, mais je veux vraiment donner la parole aux coiffeurs salon qui font des shows, mais dans un langage qui puisse parler aussi à la cliente finale, pour qu'elle aille sur le site et qu'elle se dise aussi, pourquoi pas, waouh, c'est beau ce qu'ils font les coiffeurs, je ne savais pas qu'ils font tout ça. Voilà, mais à la base, c'est quand même un site professionnel, simplement sans frontières, qui est accessible à tous. Voilà. Donc là, on voit le crépon qui se recouvre au fur et à mesure. Et là, ça a bien avancé aussi chez Sébastien. Comme on peut le constater, je laisse parler les cheveux et ils se positionnent. Et souvent, vous allez voir, les cheveux sont extrêmement gentils. Si on leur parle bien, ils se positionnent très très bien. Ça marche pas avec tous les types de cheveux quand même. Je suis sûre qu'avec les miens, même on leur parle très gentiment. C'est là où vous pouvez le constater qu'au fur et à mesure, la coiffure se dessine. C'est merveilleux, je fais rien. Les cheveux. C'est Lucie, c'est ça. C'est juste les cheveux de Lucie qui travaillent. Bon, j'avoue, les cheveux de Lucie sont pas mal. Ouais. Je l'avoue. Tricheur. Mais ceux de Betty sont très bien également. Et j'allais dire, c'est incroyable qu'elles soient belles. Quelles sont nos muses même, on peut dire. Même vos muses, tout à fait. Modèle très régulière et inspirante. Donc comme vous pouvez constater, voilà, avec le filet, enfin, on donne vraiment la forme souhaitée. Voilà, je viens étirer si je veux. En fait, tout est assuré vraiment et compacté par le filet. Donc ça me permet vraiment de donner les volumes voulus. Je vais pas exagérer trop les volumes parce que l'idée c'est vraiment de faire des choses qui soient assez minimalistes. Mais ce genre de technique va vous permettre assez facilement en fait de le transposer commercialement en salon, comme faire du show, de la scène. Voilà, l'idée c'est vraiment que ça soit accessible, simple, rapide, efficace. Là on peut voir qu'en moins d'un quart d'heure, on peut s'amuser vraiment à leur donner des formes sympas. Et après voilà, enfin moi je vous donne des clés et une fois que vous avez les clés, c'est à vous d'ouvrir les portes quoi. Vous aviez préparé un petit peu avant ou pas?
toi, tu avais préparé avant un petit peu le temps de préparation avant de commencer. Alors préparer mon temps de préparation, en fait, pareil, hein, ça a pris 5 minutes. Hein, l'idée c'est vraiment que ça aille relativement rapidement. Je suis venu préparer sur un cheveu lavé de la veille, donc pas lavé ce matin. J'ai utilisé en fait un fer à boucler, et j'ai simplement donné un petit mouvement. L'idée c'est vraiment pas d'apporter une boucle, c'est simplement d'apporter un petit mouvement qui me permet en fait tout simplement d'avoir les cheveux, comme disait Jérôme tout à l'heure, faut le laisser parler. Donc le fait de leur donner un petit mouvement, ça leur permet de s'exprimer beaucoup plus facilement. Voilà, c'est vrai que quand vous travaillez sur un cheveu qui est trop propre, il a tendance à être un peu glissant, un peu trop lourd, donc il est moins parlant. Donc l'idée c'est vraiment de l'accompagner, de leur donner un petit mouvement et de l'illustrer un petit peu avec la chaleur, ça leur donne plus de brillance. Alors, en ce qui me concerne, pour donner un look vraiment un peu édito et rigolo, je vais sur la partie un peu plaquée, appliquer un gel au pinceau. Un gel pailleté? Non, un gel pour l'effet mouillé, de fixation maximum D'accord. pour vraiment un effet mouillé et pour contraster justement, donc donner vraiment beaucoup de caractère à la coiffure avec un détail extrêmement simple. Hein. Donc là, on passe à un effet mouillé, à un effet extrêmement sec. Et je pense que même sur un look édito, je finaliserai la partie tonique avec du shampoing sec pour donner l'aspect extrêmement poudré. D'accord. Ce qui donne vraiment un caractère mode, vraiment mode. L'effet mouillé, c'est un nouveau classique. C'est un nouveau classique. On peut dire ça, hein, parce Qui que s'est chaque été, complètement- on nous dit l'effet mouillé, mais ça fait au moins 10 ans. Ça, donc c'est vraiment un ça nouveau. fait bien plus que ça Voilà. même, mais c'est vraiment réinventé chaque année et C'est un détail. ça prend de l'ampleur. Ouais, Oui, ça prend de l'ampleur c'est un même. détail qui apporte du style et la différence. Exactement. On le fait avec un gel. Moi, je fais avec un gel extrêmement fort, fixation forte, D'accord. extrêmement forte. Et puis, pour vraiment avoir cet effet laqué, en fait. Pour le bas de mon cône, je fais une épingle crochet. Et pour vraiment être certain que mon volume reste bien droit, parce que moi aussi je suis assez fan de Mugler et c'est vraiment des looks un peu muglériens, on va dans le crépon, et voilà, et hop, ça maintient. Et ça ne peut pas partir. En fait, les looks Mugler, c'est très design. Tout à fait. C'est à la fois volumineux, rond et design. Exactement, c'est des gros survolumes, Ouais. c'est voilà. Et donc là, on va s'intéresser maintenant à la partie frontée de devant. Sébastien, t'as bientôt fini, je crois, non? Moi j'ai presque fini, je peaufine en t'attendant. Je peaufine en t'attendant, voilà, mais bon, c'est vrai que l'avantage du filet, c'est que ça nous permet de les modeler à volonté. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Alors c'est très juste ce que tu dis parce que on adore les coiffeurs, mais en fait le problème parfois dans les coiffures de coiffeurs, c'est de ne pas savoir s'arrêter. Et en fait, c'est ça que ça fait tout un art. J'essaye en fait de rester sur ma ligne directrice, vraiment de faire quelque chose de minimaliste. Donc là, voilà, on a vraiment ce côté cranté, voilà, déporté sur un côté, dans un côté un petit chapeau, voilà, cranté plutôt sympa. Enfin, ça nous permet vraiment d'avoir une matière plutôt brute, des cheveux quand même brillants, mais plutôt naturels. Et voilà, on voit ce côté un peu moderne, un peu contemporain, Ouais, un peu rétro à la fois. Oui, ça fait rétro contemporain. Il y a un petit côté sculpture presque, et le côté brut naturel derrière qui est vraiment contemporain. Ce que tu disais. Donc voilà, vous avez pu voir en exécution, hein, une fois qu'on a la petite astuce, la petite technique, en moins d'un quart d'heure, vous avez quelque chose de très contemporain. Moi, je vais attaquer l'écran. Donc, une fois que j'ai retiré toutes les pinces à l'écran, les inspirations d'écran, je brosse tout très fermement. Je lâche superficiellement. Et là, c'est un peu technique.
on a un silence religieux. Ouais. Vous avez des créations qui se répondent, hein, qui sont vraiment dans le volume, comme tu disais, quelque chose d'assez rond et moderne. De nouveau, on laisse parler les cheveux. On se sert d'épingles pour faire des tuteurs qu'on retirera à la fin. Évidemment, on laque beaucoup, hein. L'écran, ça, faut que ça tienne. Ensuite, cette fois, on prend des petites mèches et à la place d'un tuteur qu'on enlève, on vient fixer avec les petites neiges pour les rendre bel et bien invisibles. Et je rappelle que comme on a fait le crépon en dessous, tout va bien. Moi, j'aime beaucoup le look d'écran dans les yeux. Excusez-moi, mademoiselle Lucie. Et ensuite, évidemment, on nettoie un peu. Donc ce que tu disais, c'est qu'on peut adapter, on peut faire le cran en plein devant l'œil, sur l'œil. Voilà, moi j'aime bien quand ça touche l'œil, C'est uniforme, mais après voilà. On peut faire plus prêt-à-porter là aussi. Hein. Voilà, et comme je le disais, soit avec du shampoing sec ou avec une poudre matifiante, on vient voilà, juste matifier vraiment la pointe de notre cône. Et pourquoi tu souhaites matifier? Parce que je trouve que ça contraste Avec vraiment beaucoup jouer avec le le côté contraste. vinyle Oui, d'accord. du gel Wet Look. Et je trouve que ça donne un look encore un peu plus édito, D'accord, oui, un vraiment peu plus contraste, moderne, à une coiffure qui devient sculpturale aussi pour le coup. D'accord. Voilà nos deux interprétations pour Alors Sébastien et Jérôme, nos on deux modèles. Voilà. Alors c'est magnifique, c'est sculptural ce que tu disais. Merci. Et c'est portable. C'est voilà, c'est exactement ma définition du beau portable. C'est à la fois très sophistiqué et à la fois moderne. Et il y a un côté brut comme tu disais. Bah, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de moderne, de contemporain, mais qui soit extrêmement accessible en salon, positionnable en salon de coiffure. Donc, commercialement parlant, c'est des choses, quand vous maîtrisez ce genre de technique, qui va vous permettre quand même de générer du business tout en vous amusant sur des choses un peu artistiques. Et c'est le genre de choses qu'on peut retrouver, qu'on pratique très régulièrement en studio, en show. Voilà, quand on est sur scène, qu'on a besoin d'aller vite en faisant du volume, etc. En fait, c'est des petites astuces qu'on peut pratiquer en backstage, qui sont très très souvent fermées. Donc là, c'est des petites clés, des petites astuces qui vont vous permettre de vous amuser assez rapidement en salon.
Et idem pour moi, hein, c'est pareil, c'est un élastique, quelques épingles, la création d'un crépon, quand on n'en a pas, on le crée avec les cheveux, 3 produits, et encore, j'aurais pu n'en utiliser qu'un seul, j'aurais pu utiliser simplement une seule laque. Et voilà, c'est des placements, c'est des choses, encore une fois, très réalisables par tout le monde, y compris par des juniors. C'est-à-dire que quand on voit une sculpture comme ça, on pourrait croire que c'est super compliqué, mais vous voyez que non, il suffit juste, évidemment, de connaître un peu les choses, d'avoir quelques astuces, le crépon, des choses comme ça, pour avoir un volume qu'on peut retrouver en catwalk, évidemment, mais si on l'imagine un peu plus plaqué, un peu plus bas, ça devient une coiffure de mariée, ça devient une coiffure d'anniversaire, ça devient une coiffure de fête, tout simplement. Donc c'est vraiment des choses qui sont vraiment ravissantes. Et à savoir aussi que dans les deux cas, quand on a enlevé la laque, alors je ne parle pas pour le gel, hein, si on n'a pas mis de gel, mais dans les deux cas, si on passe un petit moment juste à les brosser correctement, on va retrouver un cheveu qui aura été préalablement préparé légèrement wavy. Le cheveu redeviendra wavy. Ça veut dire que demain matin, quand elle va se réveiller, quand elle va démonter sa coiffure, ses cheveux seront jolis. D'accord. Vu qu'on a utilisé que de la laque souple. Donc c'est vraiment aussi un petit plus pour les clientes, toujours commercialement parlant, c'est toujours un petit plus pour les clientes. C'est la patte du coiffeur, donc tu dis c'est réalisable quand on a la technique, donc il faut quand même la technique. Il faut s'entraîner un peu, faut préparer un peu. Mais l'avantage c'est qu'on montre la patte du coiffeur, l'expertise du coiffeur et en fait le fait que vous restez irremplaçable. Évidemment, et on espère le rester encore fort longtemps. Voilà. Évidemment. Et tout ça sera bien sûr, vous le voyez sur les réseaux sociaux actuellement, mais ce sera aussi rediffusé sur mon site brunette-coiffure.com et sur la chaîne YouTube de Brunette qui est voilà, en cours d'élaboration. Enfin, elle existe, mais j'attends de mettre du bon contenu, donc ça en fait partie. Donc vous le retrouverez sur la chaîne YouTube Brunette par Eve Laborderie. On tenait à remercier Eve Laborderie. On voulait remercier Brunette. Merci. Parce que c'est bien d'avoir des gens qui ont le courage de lancer des supports dans des moments un peu compliqués comme ça, mais ça nous permet vraiment de garder le contact entre nous. Donc évidemment, toute action qui sera faite pour mener la coiffure vers le haut sera bonne à prendre et on sera toujours là tant qu'on pourra le faire. Voilà, on vous remercie. Merci Eve, merci Serge. Merci à vous deux, merci au modèle. À bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.